Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance qui, j'espère, vous permettra de passer un bon moment. Je voulais me connecter aux éléments de la nature, aux élémentaux, à cette énergie, aux fées, aux lutins, etc. Et puis j'ai entendu qu'il fallait que je voie plus large. Donc il y a les anges qui sont arrivés, puis les guides. Pas mal d'énergie, donc ça sera une guidance sur les messages du monde invisible du coup, pour que ce soit plus large et puis que je ne me limite pas dans les messages qui doivent vous être transmis aujourd'hui. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc peut-être que vous ne trouverez pas réponse ou que vous ne conscientiserez pas tous les messages qui vous seront transmis. C'est pas grave, peut-être que dans d'autres choix, dans les trois choix, dans celui que vous ferez, peut-être qu'il y en aura un autre à faire et puis que ça résonnera un petit peu plus. Sinon, si vous souhaitez une guidance individuelle, vous avez tous les renseignements sous la vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Et puis, que dire de plus? On y va. Voilà, je sens que les énergies sont déjà là. Donc, et c'est parti. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, on va commencer. Je vais me laisser guider et on me guide vers la voix de l'âme de Kevin Drouet. Donc, on va aller tirer pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'entends 3 cartes de cet oracle. Voilà, pour avoir la première énergie, vers quoi le monde invisible, du coup, a envie de vous emmener. Donc, en voilà une. Eh bien, il y en aura 4. Le monde invisible a beaucoup de choses à vous dire, apparemment. Alors, amitié. L'amitié est sacrée et précieuse. Posez-vous les bonnes questions. Qui est réellement présent pour vous? Intuition. Acceptez votre intuition dans son intégralité. C'est le moment de l'accueillir et de l'écouter. Inspiration. Laissez-vous inspirer par cette énergie. Laissez jaillir vos idées, vos créations et vos projets. C'est le moment. Émotion. Vous avez atteint un état émotionnel inhabituel. Prenez du temps pour vous recentrer et comprenez d'où viennent ces émotions. Ok, alors vous voyez, on est dans le bleu. On est dans le bleu, on est dans le chakra, chakra gorge et chakra du 3e œil, pour moi. Déjà, le premier message pour vous, c'est qu'on vous demande de faire confiance à votre petite voix intérieure. Vous avez une très bonne intuition qui peut être mise en doute. Alors peut-être par des amis, peut-être par votre cercle amical. Voilà, peut-être que vous émettez des idées, peut-être que vous exprimez des ressentis et que un ami, une amie, voilà, des personnes qui vous entourent ne croient pas, ne ressentent pas la même chose ou n'adhèrent pas. Ça peut provoquer chez vous effectivement des émotions. Alors on me dit que vous n'avez pas besoin de la validation de quelqu'un à l'extérieur. On vous demande de vous faire confiance. Il y a votre intuition, elle est importante parce que c'est le canal qui va vous amener, qui va vous faire conscientiser toutes vos inspirations justement. Les idées, les créations que vous allez pouvoir mettre au service d'un projet. Là, j'entends que il y a des énergies extérieures qui peuvent vous impacter, mais pas vous impacter positivement. Elles peuvent vous impacter négativement parce que vous laissez une place à ça. C'est important de poser vos limites. Alors, c'est très drôle parce que j'ai
il y a un coussin juste en face de moi, hein, derrière la caméra. Et au moment où je vous dis ça, voilà, sur le coussin, c'est écrit Original Limited Edition. Hein, donc mon regard s'est posé sur le mot limite. Donc il y a vraiment besoin pour vous de poser des limites, de faire preuve de discernement et de vous faire confiance surtout. De faire confiance à votre petite voix plutôt qu'aux projections que les autres peuvent faire sur vous-même. Alors c'est pas spécialement de la malveillance, hein. Ben voilà, quand on aime les gens aussi, hein, on peut avoir peur pour eux. Des fois quand on n'arrive pas à faire quelque chose et qu'on voit que l'autre se lance ou ose, il y a peut-être une part de nous qui peut se dire mince, moi j'y suis pas arrivée, et il y a une réaction automatique qui fait que plutôt que d'encourager l'autre, on va projeter nos peurs, et puis ça va passer par peut-être de la dévalorisation ou par désintensifier la valeur d'un projet, ou voilà, hein, ça peut passer par là. Donc en fait le message principal, vous déjà, pour vous, c'est faites-vous confiance, exprimez ce que vous avez à exprimer. Votre petite voix bienveillante, vous avez une extrêmement bonne intuition et ça va vous amener de bonnes inspirations. Et puis cet état émotionnel, prenez du recul, prenez de la hauteur pour voir que les parts que ça vient toucher chez vous, reconnaissez-les et apportez-leur déjà beaucoup d'amour. Et voyez si c'est un lien effectivement avec ce que l'entourage peut projeter sur vous. Ok. Allez, on va continuer avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, quel message du monde invisible pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors là, il y en a beaucoup trop. Je reprends et on recommence. Une seule, ça sera celle-ci. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ok, bon. Là, je pense qu'il y a effectivement, ça vient valider la projection que des personnes dans votre entourage peuvent faire sur vous en ce moment. Voilà, voyez la situation, la première situation à laquelle ça vous fait penser. Peut-être des choses que vous aimeriez faire, mais on donne un mauvais avis dessus, on vous décourage à le faire. Voilà, voyez un petit peu les personnes qui ne vous font pas confiance, qui émettent leur peur, qui émettent des avis négatifs. Alors on peut être dans l'échange et dans le partage quand on a un nouveau projet, quand on a des nouvelles idées, etc. Mais vous, ici, je sens qu'il y a quelque chose au niveau du cœur que vous voulez exprimer, ou peut-être une nouvelle activité que vous mettez en place, des nouvelles idées qui arrivent, peut-être une nouvelle rencontre que vous avez fait aussi. Et on sent que pour l'entourage, c'est pas ok. Alors on va élargir un petit peu l'entourage amical, hein. On peut élargir au niveau familial aussi, hein. Il peut y avoir aussi des avis partagés au niveau de la famille. Mais en fait, on vous dit de prendre de la distance par rapport à tout ce que vous recevez. Alors pas spécialement couper avec les gens, hein, bien entendu, mais prendre de la distance, faire preuve de discernement, et puis rendre aux personnes qui vous envoient des énergies négatives, leur rendre ce qui leur appartient, et vous vraiment mettez-vous, recentrez-vous dans des énergies plutôt positives, dans des énergies qui vous font du bien. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure, on me dit. Voilà, on me montre les ailes, hein. On me montre cette petite fée là qui... Ouais, pour vous, c'est comme si vous n'étiez pas sûr de vous, en fait. Donc, besoin aussi de vous recentrer vous-même. C'est pour ça aussi que vous rencontrez des personnes qui vous découragent et qui vous envoient ce genre d'énergie. Vous savez, l'effet miroir, hein, on voit dans notre réalité ce qui vit à l'intérieur de nous. Donc, peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui ont des idées de cœur,
qui ont envie de peut-être de transformer des choses dans leur vie, qui ont envie d'aller vers certaines personnes, vers certains métiers, vers certains projets. Et on sent qu'il y a des jours, voilà, votre mental reprend le dessus et vous ramène en arrière. Et puis un autre jour, c'est reparti. Donc il y a un manque de positionnement, vous, par rapport à déjà à l'intérieur de vous. Et c'est ce que vous voyez à l'extérieur, c'est matérialisé par des personnes qui vont justement vous dire t'es sûr, regarde, ça peut être... ou cette personne, j'ai entendu ça sur elle, etc. Donc ça, c'est ce qui vit à l'intérieur de vous. Donc en soignant, en observant ce qui se passe à l'intérieur de vous et en voyant cette peut-être instabilité intérieure, le fait de vous recentrer, de vous réaligner, de reprendre confiance, peut-être de mettre le doigt, l'œil sur une croyance limitante, ça va vous permettre de ne plus avoir ce genre de personne dans votre réalité qui viendra en rajouter une couche. Tout vient toujours de nous, à l'intérieur, et ensuite on voit à l'extérieur ce qui vit à l'intérieur de nous. Donc les autres sont hyper importants pour pouvoir continuer, nous, à œuvrer sur nous-mêmes. Donc là, retournez à l'intérieur, voyez si c'est stable ou instable, et puis prenez un petit peu de distance peut-être avec les gens aujourd'hui qui vous envoient ce genre de pensée. Ne leur demandez pas leur avis en fait, tout simplement. Ok. Allez, on continue avec le petit oracle de Gaïa. Alors, quel message supplémentaire pour vous? J'en ai combien là? J'en ai 3 et celle-ci veut venir. Alors c'est pareil, je vais vous lire les 4 messages. Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Ok. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fais donc aussi partie de tes missions de vie. Crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Cultive ta spiritualité, sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Bon, on y est. Ici, on souligne votre particularité, votre différence. On souligne vos nouvelles idées, vos inspirations. Et on vous dit justement de vous honorer par rapport à ça. De vraiment être, même si elles sont différentes de tout ce que vous avez pu connaître dans votre lignée familiale, même si c'est quelque chose qui n'a jamais, voilà, que personne n'a fait ou que personne n'a jamais exprimé, aujourd'hui tout ça, ça fait partie de vous. Vous avez peut-être dans la mémoire de vos cellules, effectivement, des ancêtres qui ramènent ça un petit peu sur le tapis. Voilà, hein. Alors peut-être des ancêtres qui auraient aimé ça, et puis qui n'ont pas pu dans leur vie l'exprimer, le mettre dans la matière. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un soutien de leur part. Et en même temps, on vous dit, tu as toutes les capacités de surmonter l'épreuve que tu vis en ce moment, justement, avec tout ce que peuvent envoyer les personnes autour de vous. En fait, c'est comme un exercice de la vie, c'est comme une expérience à vivre pour que vous puissiez aller voir vos propres limites, votre propre capacité à exprimer et à affirmer votre position, à affirmer qui vous êtes surtout. Et vous savez que les expériences, il y a des belles expériences, puis il y a des expériences qui sont un peu plus sombres et qui nous permettent de belles transformations aussi, qui permettent
nous débarrasser de croyances limitantes pour qu'on puisse avancer. Donc vos ancêtres vous rappellent ça. On vous rappelle aussi de prendre soin de votre corps. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui sont fatiguées ou qui se sont peut-être un petit peu délaissées, qui se sont peut-être laissées abandonner, voilà, dans les bien-être, dans l'amour qu'elles pouvaient s'apporter. On vous rappelle de prendre soin de votre corps parce que votre corps, c'est votre véhicule dans cette vie. C'est lui qui vous porte et c'est lui qui va vous permettre aussi et de trouver l'inspiration et de ressentir les émotions et de mettre dans la matière. Donc, il est hyper important. Donc en prendre soin, c'est vraiment un acte d'amour et c'est essentiel pour vous. Du repos, j'entends. On ralentit. On écoute son émotionnel. On se recentre. On vous demande de faire attention à vos mots, à vos actes. De ne pas parler, penser comme les personnes qui peuvent vous envoyer des choses en ce moment. De ne pas être dans la réaction et d'être sur la même vibration en fait. Hein. On vous demande de faire attention aux mots, à vos pensées, à vos actes, qu'ils soient conscients et vraiment empreints d'amour et de beauté. Ça élèvera votre taux vibratoire et ça vous évitera justement de vibrer sur des vibrations basses qu'on est en train de vous envoyer aujourd'hui et qui vont venir nourrir une part de vous qui va être dévalorisante. Hein, donc c'est vraiment pour vous. Donc restez bien centré sur la particularité que vous vivez en ce moment. Peut-être une part de vous qui a besoin de s'exprimer, des idées qui arrivent. Elles sont bonnes, elles vous ressemblent, elles résonnent avec vous. Donc faites-vous confiance. Allez, on continue avec l'oracle du rêve Lenormand. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, une carte. Celle-ci a envie de venir. Alors, de quoi on nous parle ici? Alors là, je crois que c'est une divinité égyptienne qui est là. Et donc, c'est la carte numéro 8. Et en bas, nous avons le 9 de carreau. Là, on voit un tombeau. Et il me semble que cette divinité égyptienne, c'est Anubis. Je vous montre la carte. Alors, je vais aller vérifier. Mais pour moi, c'est comme si là, on me parlait justement d'une transformation pour vous. Et qu'il y avait un accompagnement justement de cette énergie. Alors peut-être que l'Égypte a une résonance particulière pour vous, hein, vient valider quelque chose. Mais il y a de la lumière là, il y a de la lumière hein, sur ce tombeau là égyptien. Pour moi, la transformation, elle est profonde et elle est intérieure pour vous. Il y a des choses qu'on vous envoie. Et des choses qu'on vous envoie d'autres fréquences. On vous demande de vous connecter au niveau de votre chakra du plexus et du sacré à quelque chose de plus grand que vous pour pouvoir vous transformer. Ok. Avec cette carte aussi, on parle de renaissance. Et vous voyez, je suis allée regarder un petit peu Anubis, hein, donc on parle du dieu des embaumeurs. Hein. Embaumer, c'est quoi? Alors, vous voyez, je l'ai mis entre prendre soin de son corps et créer de la beauté. C'est rendre beau comme si une ancienne version de vous-même avait besoin d'être clôturée, mais avec de la beauté, avec de la douceur, avec un joli parfum. On fait les choses bien.
pour renaître à autre chose. Il y a du karma ici, hein. Le chiffre 8, hein, voilà, on m'amène là-dessus hein, aussi, hein, au Nord aligné, hein, il y a aussi il y a du transgénérationnel et il y a aussi du karma. Comme si là, avec cette carte, on était en train de vous dire honore-toi, prends conscience de qui tu es, prends conscience de ta lumière. Comme si on vous donnait une autre chance de pouvoir être qui vous êtes. Et pour ça, il y a besoin de s'écouter, il y a besoin de se positionner, il y a besoin de retrouver sa propre lumière pour effectuer cette transformation en douceur pour vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous décourage, vous n'avez pas besoin d'entendre telle ou telle chose sur tel ou tel sujet. Concentrez-vous sur vous. Vos ancêtres aussi, on me dit, vont vous aider à vous transmettre des informations concernant cette transformation qui va avoir lieu, hein, que vous allez ressentir. Tout va se passer à l'intérieur. On se reconnecte à des choses et on me rappelle de faire les choses bien, avec de la beauté pour vous, avec de l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de votre corps aussi. Et Anubis va vous aider aussi, vous pouvez lui demander de vous aider si vous avez des problèmes avec votre corps, à pouvoir l'accepter comme il est, ou des problèmes physiques, des maux du corps. Faites appel à Anubis qui viendra aussi vous aider à mettre comme une sorte de baume, j'entends justement, tout autour de votre corps, pour que ce soit plus facile, plus doux pour vous, et vous permettre de vous relever avec plus léger, on me dit, de façon plus légère. Ok. Alors, on continue avec l'oracle des arts divinatoires, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Quel message pour vous? Alors, on part sur la radiesthésie. Alors, ça va peut-être parler à plusieurs personnes. Hein. Voilà, je vous montre la carte. Alors, est-ce qu'ici, j'ai des personnes qui utilisent des baguettes, pendules, la baguette de l'échelle, je crois, que ça s'appelle, pour justement capter les énergies. Pour certaines personnes, ça va être une validation que l'outil que vous utilisez est le bon. Et au-delà de ça, on vous amène à l'énergie. On vous amène à vous connecter à l'énergie pour vous. Là, on me parle de direction avec les baguettes. On me parle de direction. Vous allez être guidé vers une direction. Alors, attendez, je laisse venir les choses. Vous allez... C'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez des baguettes intérieures et elles vont vous amener vers une direction. C'est pour ça que vos émotions vont être importantes. Écoutez vos émotions. Vraiment, elles vont être comme ces baguettes de sourcier. Hein, les baguettes, souvent, on va chercher une source avec. Hein, on parle d'eau. Là, ça va être ça. L'émotionnel, qui est souvent associé à l'eau, va vous permettre de mettre le point sur quelque chose d'important pour vous. De mettre votre regard, de mettre la lumière, de mettre... l'énergie va se trouver au centre, au cœur de votre émotionnel. Et c'est vraiment des baguettes intérieures, un pendule intérieur qui va vous indiquer la bonne direction. Mais là, c'est comme s'il y avait besoin de... J'ai peut-être ici des personnes qui, justement, se sentent un petit peu déstabilisées émotionnellement en ce moment, qui ne savent pas trop où aller. Et justement, il y a ce manque de positionnement un peu déstabilisé par rapport à l'extérieur.
Et vraiment en retournant au cœur de vous-même, vous allez trouver des réponses. Ne vous faites pas envahir par vos peurs, par les émotions négatives. Vraiment essayez de revenir au cœur de votre cœur, de remettre de la lumière et vous allez voir que il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous, il y a des portes qui vont s'éclairer, des idées qui vont jaillir et ça va être beaucoup plus clair pour vous. Je vais vous lire le petit message de la radiesthésie. Alors, le message des sages. Comme toutes les cartes des outils divinatoires et des techniques ancestrales, la carte de la radiesthésie vous propose de vous tourner vers le passé pour vous questionner sur ce que vous ne souhaitez pas voir. Pourtant, vos baguettes, votre pendule ou votre antenne oscillent pour vous aider à lever le voile du déni. Que vous en soyez conscient ou non, une situation, une relation, un projet, un lieu ou un événement actuel vous tire vers le bas. Êtes-vous malheureux, en colère, en pleine dépression ou en pleine crise? Sans minimiser la douleur que vous ressentez, cette carte vient vous rappeler que vous n'êtes jamais vraiment seul. Si vous avez besoin d'aide, appelez vos guides de lumière, des anges, des archanges ou les divinités auxquelles vous croyez. Même s'ils ne sont pas incarnés, ils sont toujours près de vous et vous pouvez compter sur eux sans limite ni condition. Et souvenez-vous que dans la vie, rien n'est constant ni déterminé, alors gardez la foi et l'espoir d'un avenir meilleur. Voici des pistes à explorer et dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique de la radiesthésie divinatoire, qui sait. Et la citation d'un proverbe africain qui est cité, c'est « Ne pas savoir est dangereux, mais ne pas avoir envie de savoir est encore pire ». Voilà, donc là on sent, effectivement ça vient valider qu'autour de vous il y a des énergies là qui vous emmènent, qui vous baissent votre taux vibratoire, qui vous emmènent un peu vers le bas. On vous demande de lever un certain voile, peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de voir, peut-être que vous n'avez pas envie d'être déçu par une personne et pourtant vous ressentez que cette personne-là, vous ressentez des choses concernant cette personne-là, mais c'est plutôt négatif et vous n'avez pas envie d'être déçu. Peut-être que c'est un lieu que vous aimez beaucoup et vous sentez que les énergies ne sont pas terribles pourtant et qu'elles en tout cas elles ne sont pas terribles pour vous, elles ne sont pas bonnes pour vous. Oui, là il y a besoin d'aller voir plus profondément en vous ce qui se passe, ce qui vous plombe en ce moment. Et au moment où vous allez lever le voile, je vous rappelle que tout ce qu'on conscientise remonte au conscient et on peut le transformer et du coup ne plus le subir. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Le fait de retourner en soi, d'aller voir ce qui se passe, nous met dans des situations inconfortables, dans des états émotionnels inconfortables, nous font retraverser des fois des choses qu'on n'a pas du tout envie de retraverser. Mais je vous assure que le remonter, c'est pouvoir s'en libérer aussi. Donc c'est un moment à passer qui n'est pas permanent. C'est juste un moment de votre vie et qui va vous faire switcher sur autre chose. Mais là, ça revient beaucoup. Hein. Ça revient quand même beaucoup dans votre tirage, hein, entre qui est réellement présent pour vous, le fait de partir, voilà la carte de la radiesthésie, la transformation. Donc voilà, je pense que le monde invisible a besoin de mettre en lumière des choses ou venir valider ce que vous pensez déjà. Pour moi, c'est ça. C'est des choses que vous avez déjà conscientisées, mais vous n'avez pas trop envie de vous y arrêter parce que ça ne vous fait pas plaisir de ressentir ça. Mais à mon avis, vous savez déjà. Ok, allez, on va partir sur l'anatomie of Witch Oracle pour un message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, quel message supplémentaire pour vous? Perception. On attire aussi beaucoup votre regard, hein, votre attention sur vos perceptions. Hein. Vous voyez, intuition, inspiration, perception. Vos perceptions sont une vraie boussole. Hein.
Faites-vous confiance. Là, on montre les différents corps énergétiques. On montre un cœur avec un œil à l'intérieur. Donc, faites confiance à votre cœur parce que lui, votre cœur, il sait. Il sait, il voit. Après, les corps autour, ben voilà, vibrent ce que vous ressentez en ce moment. Et on vous demande de faire attention aussi à vos corps énergétiques. Vous pouvez peut-être faire un petit soin énergétique pour réharmoniser vos énergies, toucher à quelque chose d'énergétique qui vient réharmoniser quelque chose chez vous. Pour que l'énergie soit beaucoup plus fluide. En fait, on vous demande ça pour ne pas... Là, c'est comme s'il y avait des cristallisations de l'énergie à certains endroits. C'est pour rendre plus fluide les choses. Et pour ça, il y a un regard qu'il faut tourner vers l'intérieur aujourd'hui plutôt que vers l'extérieur. Vous trouverez la réponse à l'intérieur aussi à vos questions, mais on me répète que vous savez déjà. Vous savez déjà ce qui cloche. C'est juste qu'on vous demande d'ouvrir votre cœur. Vous voyez, hein, il y a un œil au milieu du cœur. Voyez les choses avec votre cœur, même si elles ne vous font pas plaisir. Mais en tout cas, ça sera bon pour vous. Vous, ça va vous permettre de vous libérer et d'avancer. Vos perceptions sont très bonnes, je vous le rappelle. Faites-vous confiance. On continue avec l'oracle des fées et des lutins. Alors, un message supplémentaire pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous leur transmettre? La famille des fées, la carte 42. Donc là, vous voyez, c'est comme si ça me ramène à la carte amitié. On vous demande de vous entourer de bonnes personnes, enfin de personnes avec une énergie positive, qui vous écoutent aussi. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous écoutent pas forcément. Elles sont ancrées dans une certaine vérité. Et même si vous leur expliquez les choses, même si vous leur expliquez vos ressentis, c'est comme si c'était hermétique et elles n'entendent pas. En fait, des fois on ne veut pas entendre. Hein. Quand on ne veut pas entendre, on ne veut pas entendre. Hein. C'est comme ça, hein. On est tous pareils, on le fait nous aussi. Hein. Même quand on est très ouvert, hein, il se peut que des fois, on n'entende pas des informations qu'on veuille nous faire passer. Et là, on vous demande de vous entourer de personnes avec un taux vibratoire haut, lumineuse, encourageante, avec de la joie, des personnes qui sont bien dans leur basket, qui sont bien alignées, qui vont vous écouter, qui ne vont pas vous décourager et peut-être pas vous encourager non plus, mais en tout cas qui vont être à l'écoute. Comme si on retrouvait des personnes qui sont sur la même vibration que nous. Alors, je vais vous lire ce que nous dit le petit oracle des fées et des lutins par rapport à cette carte. Le message supplémentaire. Alors, vous faites partie de la famille des fées. L'un de vos principaux défis est d'avoir conscience de votre véritable beauté si vous faites partie du peuple des fées. Vous voyez, ça revient encore. Hein. Crée de la beauté, prends soin de ton corps. Votre personnalité est souvent appréciée et peut vous amener de nombreuses opportunités. Les animaux sont de véritables alliés et votre connexion avec eux est très présente depuis que vous êtes né. Votre rôle ici n'est pas déterminé comme celui d'un lutin. Les fées ont des rôles très variés. Votre mission peut être d'aider, de soigner ou de guider des lutins en leur fournissant des sorts enchantés. Travailler dans un domaine abordant la spiritualité est toutefois conseillé. Voilà, cultive ta spiritualité. Hein, tout est vraiment raccord. Hein. L'énergétique est un domaine auquel vous vous intéressez si vous faites partie de ce royaume enchanté. Les fées ont pour mission de former et d'accompagner à grande échelle pour éveiller. Votre mission est de partager les connaissances accumulées. Voilà, donc là on a des personnes quand même qui ont fait un chemin, qui ont des connaissances, qui sont vraiment... vous sentez que vous êtes guidé vers un chemin, vous sentez que vous êtes appelé quelque part.
Mais il y a encore des freins extérieurs, mais qui reflètent, comme je vous disais, des freins intérieurs et qui vous empêchent d'y aller, qui vous empêchent d'avancer. Donc, besoin de redonner de la valeur à cette part de vous qui a besoin de s'exprimer, qui a envie de s'exprimer aujourd'hui. Lui la reconnaître, lui donner de la reconnaissance, de la valeur, du respect. Ouais, c'est ce que j'entends. Et puis on va terminer ce tirage avec un petit message de mon ami Bernard, parti dans les étoiles, qui a laissé des recueils de poèmes. Et j'aime bien utiliser ces recueils un petit peu au hasard, comme ça, pour vous transmettre le message juste que vous devez entendre pour clôturer ce tirage. Alors, je demande à Bernard, voilà, de me guider pour vous transmettre le meilleur message aujourd'hui pour vous. Ça sera ici. Alors, ce poème s'appelle « Chaleur ». Quel bien-être dans cette ambiance familiale, le bonheur qui y règne est toujours amical. La bonté présentée nous montre son vrai visage d'une union très sacrée qui passe tous les âges. Les enfants très souriants plaisantent avec vous, ils savent eux-mêmes qu'ils possèdent des atouts. Amour vrai, amour sincère, tu existes vraiment. Auprès de ses amis, tu vis dans le présent. Vous qui les côtoyez, arrêtez-vous un moment. Entendez la chanson des chœurs au firmament. Un instant de douceur peut vous sembler très rare. Ici, c'est toujours le cas, et ce n'est pas un hasard. Si la mère est une sainte, le père est un bon apôtre. Elle veille toujours au grain, gardant la tête haute. Elle représente l'ancrage de cette maisonnée. Elle tente de réguler toute la destinée. Lui écoute calmement et repart en voyage. Dans sa tête de sage, il entend les messages. Les enfants enjoués, rieurs, travailleurs et polis peuvent se mettre en quatre pour vous voir ravis. Si vous passez par ici, arrêtez-vous un instant. Vous y découvrirez quelque chose d'émouvant, un amour si sincère qui ne peut qu'enrichir votre intérieur à vous pour vous sentir grandir. Ok, donc là, à nouveau, on vous demande de venir nourrir votre intérieur et on parle de famille, comme par hasard. On parle de famille, on parle de moments de partage. Les enfants, les grands-parents, on vous demande de vous arrêter un instant, de les observer, peut-être de prendre justement cette hauteur pour voir qui dégage quoi dans son énergie. Qu'est-ce qu'ils se renvoient les uns les autres? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? C'est comme si on vous demandait de faire un peu un arrêt sur image des personnes qui vous entourent, les amis, la famille, et de voir ce qu'ils vous transmettent énergétiquement et qui fait résonance à l'intérieur de vous. Et vous, derrière, de pouvoir discerner, faire le tri de ce qui résonne en vous positivement, négativement. Si c'est positif, vous en nourrir. Si c'est négatif, le rendre, voilà, le rendre à celui à qui ça appartient. Mais de pouvoir faire le tri et de pouvoir vous entourer des bonnes énergies. Et peut-être aussi, on me dit de ne pas idéaliser certaines personnes, de revenir aussi en votre centre pour remettre un petit peu toutes les personnes au même niveau. Voilà, ça c'est une information importante aussi que je dois passer. Ne pas idéaliser certaines personnes. Ok. Très bien, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura permis de vous éclairer un petit peu plus. Merci au monde invisible d'être passé par là pour vous. Comme je vous le disais dans l'intro, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Toutes les informations sont sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et puis bien au-delà, pour soutenir mon travail, et je vous en remercie par avance, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne, de commenter. Je vous en remercie vraiment par avance. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et puis de continuer à faire rayonner cette chaîne.
Et puis je vous souhaite le meilleur, une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, on va commencer avec la voix de l'âme de Kevin Drouet. On va aller voir un petit peu les premières énergies, les premiers messages que le monde invisible a envie de vous transmettre. Alors déjà, j'entends beaucoup de douceur pour vous, besoin de douceur. C'est ce qui me vient. Besoin de prendre soin de vous. Alors on en a 2, je vais en reprendre d'autres. 3, 4, très bien, parfait. Alors, bonheur, illusion, éclaircissement et enfant intérieur. Ok, alors, bonheur. Faites jaillir vos émotions et vos sentiments par quelque chose qui vous plaît et qui vous rend heureux. Voilà, on vous invite à vraiment vous connecter au plaisir, à la joie, à quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, justement de la douceur pour vous. Hein, de la lumière. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes ici qui s'occupent, qui donnent beaucoup et qui se sont un petit peu oubliées ou qui s'oublient de temps en temps ou qui se donnent pas de la même façon. Donc on vous rappelle juste ça. Illusion. Il est temps de lever le voile de l'illusion sur vous-même, sur une situation ou sur votre vie. Alors quand on a cette carte-là, on est un petit peu dans le déni de quelque chose qu'on ne veut pas voir. Alors il se peut que c'est quelque chose que vous savez vraiment au fond de vous si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, ou c'est peut-être quelque chose qui est vraiment encore caché sous une croyance que vous avez sur vous-même et que le fait de lever le voile à un moment donné, voilà, vous éclairera sur la croyance qui bloque les choses aujourd'hui dans vos énergies. Éclaircissement. Tout devient beaucoup plus clair quand vous vous posez les bonnes questions. Écoutez votre âme et agissez. Voilà, il y a besoin on parle de lever le voile, d'illusion et d'éclaircissement. Donc là, il y a besoin d'aller trouver en vous quelque chose qui n'est pas clair aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va vous permettre justement d'éclaircir les choses ? Je pense que c'est votre enfant intérieur. Les réponses à vos questions se trouvent dans votre enfant intérieur. Soyez attentifs et curieux. Vous voyez, on vous donne vraiment le cheminement pour aller débloquer ce qui est bloqué aujourd'hui en vous. Alors ça peut être lié à une blessure, ça peut être lié à une croyance, à une vérité, à quelque chose que vous avez vécu enfant, un souvenir, un événement, une situation dans laquelle vous, petite fille ou petit garçon, vous vous retrouvez et ces énergies, elles restent bloquées à l'intérieur et justement ça vous empêche d'être complètement heureux, d'être complètement accompli et comblé, j'entends. Pourtant, j'ai l'impression qu'ici, j'ai quand même des gens qui essayent vraiment de voir les choses positivement. Alors, voir les choses positivement, c'est bien, mais peut-être de temps en temps, ne pas non plus cacher la vérité. Donc, on peut aller dans des énergies positives, ça vraiment, c'est top, mais pouvoir aussi se dire... Ah, il y a ça qui m'appelle. Alors, je vais pas faire l'autruche, je vais aller voir quand même si c'est pas très agréable. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais reconnaître ce que mon corps m'envoie. Vous avez vu, j'ai fait un lapsus, ce que mon cœur m'envoie. Donc, ce que mon corps m'envoie. En tout cas, là, vraiment, le premier message... On vous demande voilà, il y a besoin d'aller vers le bonheur. Pour cela, lever un voile. Tout devient beaucoup plus clair quand on se pose les bonnes questions et qu'on écoute son âme. Et les réponses à vos questions se trouvent dans votre enfant intérieur. Soyez attentifs et curieux. Donc là, déjà, vous avez un beau premier message. Ok.
Alors on continue et j'ai envie de partir avec le petit oracle de Gaïa. Alors quel message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors là on porte mon regard sur toutes les plumes là. Là ici j'ai des gens qui sont très protégés. Très protégés par des défunts, on me dit. Voilà, il y a des personnes qui, voilà, qui sont dans les étoiles aujourd'hui et qui sont tout autour de vous. Très présents. Voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui les sentent aussi en ce moment. Est-ce que vous avez des signes? Alors, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Ok. Exprime ta créativité. Sois confiant et confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Exprime la douceur. Vous voyez, j'avais entendu le mot douceur en tout début de guidance. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Ok. Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Alors ce qui me vient ici en premier, c'est déjà d'une d'être moins exigeant avec soi-même. Ça, c'est important que vous l'entendiez. De prendre votre place, de ne pas vous laisser de côté, parce que vous êtes quelqu'un qui, comme tout à chacun, mais là on parle de vous, vous avez toute votre place ici. Et par rapport à votre créativité, je pense que la créativité que vous avez à l'intérieur de vous, elle n'ose pas s'exprimer complètement. Il y a quelque chose qui bloque toute votre créativité là. Alors peut-être que vous mettez un peu de créativité en place, mais on me dit que vous pouvez aller encore plus loin. Votre façon de... Quand je parle de douceur, quand je parlais de douceur tout à l'heure, et là, voilà le fait qu'on vous demande de vous exprimer d'exprimer la douceur, je pense sincèrement que c'est pour vous. En tout cas, je ressens ça comme ça. Quand je vous demande d'être moins exigeant avec vous-même et d'être plus doux avec vous-même, c'est vraiment vous avec vous-même, parce qu'avec les autres, vous l'êtes beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus naturel d'être bon, d'être doux, d'être tolérant avec les autres, mais vous l'êtes beaucoup moins quand il s'agit de vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est là depuis un bon moment. Et l'expérience que vous allez... alors peut-être que vous en avez conscience de ce qui bloque dans votre enfant intérieur, mais si vous n'en avez pas conscience, c'est le fait qu'on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous, justement, de quoi ça parle, d'aller chercher des réponses à un questionnement, à une intuition que vous avez, quelque chose qui n'est pas palpable, sur lesquels des fois on ne peut pas poser de mots, mais on le ressent. On me dit aussi pour certains, vous savez... mais vous avez fait le boulot et que c'est ok. Et là, on me dit, peut-être qu'il y a encore, vous avez enlevé beaucoup de couches, mais peut-être qu'il y a encore des petites couches restantes qui ont besoin d'être enlevées et vous allez être tout à fait capable de le faire parce que c'est le bon moment pour vous. Et quelque chose d'important, c'est cette carte, c'est transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. On ne vit pas des expériences pour rien et je pense que donner du sens à une expérience qui a pu être souffrante va passer par la transmission. On transmet à l'autre ce qu'on a pu le meilleur qu'on a pu en retirer, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pu aller chercher en moi comme force. On est dans cette résilience. Je donne du sens à une expérience souffrante pour pouvoir le transmettre à l'autre, pour pouvoir aider l'autre peut-être à poser des mots sur ce qu'il ressent mais qu'il n'arrive pas à vraiment cibler. Et je pense que pour vous, c'est ce que le monde invisible vous invite à faire. Vous avez vraiment
une sorte de pouvoir personnel, naturel, pour ça, pour pouvoir utiliser vos expériences personnelles et les transmettre avec toute humilité. Hein. C'est pas on ouvre grand le théâtre et puis tout le monde voilà voit. On n'expose pas sa vie pour exposer sa vie. On est vraiment dans j'exprime ce que j'ai vécu pour que ça puisse faire résonance avec d'autres personnes et pouvoir les accompagner sur leur chemin de guérison. Hein. C'est plutôt ça. Hein. Mais vous êtes là-dedans. En tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, vous allez l'être. Ok, très bien. Alors, on continue et on va prendre une carte de l'oracle des rêveries de Lenormand. Quel message pour vous qui avez choisi, qui avez fait le choix numéro 2? Alors, ça sera celui-là. Une lettre. Une lettre, la carte numéro 27, 7 et 2, 9. Et puis là, on a la petite carte, le 7 de pique. Et là, on a une lettre avec une plume. On va recevoir des nouvelles, on va recevoir des informations. Il y a quelque chose qui va... Pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Donc, ça peut être des informations intérieures, hein. Ça peut être aussi des informations qui vous arrivent de l'extérieur. Mais il y a une lettre qu'on reçoit. Et puis, on me dit pour d'autres, c'est une lettre qu'on écrit. On exprime quelque chose qui a besoin d'être exprimé parce que ça a été trop longtemps à l'intérieur, justement. Et on l'exprime avec douceur parce qu'il y a eu un chemin de fait. Et il y a eu, comme on me dit, comme un chemin de pardon qui a été fait et qui vous amène aujourd'hui à pouvoir écrire les choses avec beaucoup plus de douceur. Les mots sont pesés, on me dit. Vraiment, les mots sont pesés. Il n'y a pas plus qu'il doit y avoir ou il n'y a pas moins. Les mots sont justes. Juste là avec votre vibration de ce que vous ressentez en ce moment. Oui, pensez à l'écriture. Pensez à l'écriture, ça peut aussi vous aider à aller chercher à l'intérieur de vous ce qui demande à émerger aujourd'hui. Ouais, les mots, on parle des mots, hein, M-O-T-S. Les mots vont être importants pour vous. On vous dit que c'est le bon moment pour mettre ça en action. Alors prenez ce qui résonne, hein. Vraiment prenez ce qui résonne en vous et adaptez-le à votre situation. Allez, on va aller voir un petit peu l'effet, l'oracle des fées de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces fées, pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Alors, partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ok, là j'ai des personnes qui sont comme coincées, on dirait. Alors j'entends contrat de loyauté, comme si on n'arrivait pas à quitter quelque chose qui peut être malsain ou qui n'est pas aligné ou plus serein avec vous-même. Parce que c'est comme si on s'était engagé intérieurement à rester enfermé, peut-être dans le silence, rester enfermé à ne pas dire. Ça peut être des non-dits dans les familles aussi, hein. C'est ça que j'entends. Là, on vous demande vraiment de vous extirper de cette situation, de vous exprimer, un petit peu de briser le silence, quoi. De briser le silence et de vous faire confiance. C'est comme un acte d'amour que vous allez vous apporter en faisant ça. Alors là, dans ses ailes, à cette fée, je vois un poisson. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, j'ai l'impression de voir dans cette aile, là, j'ai l'impression de voir un poisson. Et ce poisson, il me dit qu'il aimerait bien retourner dans l'eau. Vous voyez, c'est comme s'il avait le regard tourné vers la rivière.
et il a besoin de plus de fluidité aujourd'hui. C'est comme si un poisson qu'on sort de l'eau, il peut plus respirer. Et j'ai vraiment cette sensation pour vous. Il y a eu beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, on me dit, où on peut plus respirer. Et là, bah, c'est comme si vous aviez besoin de reprendre une inspiration, de reprendre de l'air, besoin d'air, et de retourner dans cette rivière qui est votre milieu naturel pour pouvoir avancer, bah, vous sentir libre et vous sentir vous. Hein, ce poisson, il a envie de redevenir poisson, et un poisson, c'est dans l'eau, c'est pas hors de l'eau. Et là, c'est comme si c'était vraiment ça. Il y a quelque chose qu'on a trop gardé en soi, et là, il y a besoin de l'exprimer, ouais, besoin que ça sorte de vous. Bon, c'est assez particulier, hein. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, ça devrait parler à certains d'entre vous. Hein. Si les messages arrivent comme ça, c'est que pour moi, c'est toujours juste. Hein. Très bien, allez, on va continuer avec l'oracle des arts divinatoires. Quel message supplémentaire pour aider les personnes qui ont fait ce choix d'eux, s'il vous plaît? Comment pouvez-vous les éclairer? La graphomancie. Vous voyez, on est encore avec un crayon, des feuilles. Alors, je vois des lettres. W, A. On a 21 heures. Il y a le mot hasard, le chiffre 7, 994. B, un 4 encore. F, P, L, le chiffre 4. Le M, le V, le chiffre 8. Et il y a un gâteau d'anniversaire avec un cristal, comme un cristal de roche. Ah, on me dit là pour certains d'entre vous d'écrire. D'écrire, ça va être comme un cadeau pour vous. Ah ouais, là je le sens bien comme ça, c'est fort comme information. Vous voyez le crayon et la feuille revient, là c'est la plume et la feuille, là c'est vraiment un crayon et la feuille. Et c'est comme si vous alliez vous faire un cadeau, ou que quelqu'un dans l'invisible a besoin de vous transmettre quelque chose par l'écrit. Il n'y a pas de hasard, hein, que vous tombiez sur cette guidance. Et même pour certains à qui ça ne parle pas totalement, gardez au moins ça, on me dit. L'écriture. On a besoin de vous transmettre des messages par l'écriture. Alors la graphomancie, je vais vous lire le petit livret par rapport à la graphomancie. Alors, je ne sais pas comment c'est. Je vais chercher ici. La graphomancie, page 69. Alors, le message de cette carte. Comme toutes les cartes des techniques divinatoires associées à l'être humain, la carte de graphomancie vous propose de vous tourner vers vos pouvoirs intérieurs afin de vous questionner sur votre capacité à communiquer, particulièrement par écrit. Quelle place faites-vous dans votre vie à l'expression de vos sentiments, de vos pensées, de vos besoins et de vos ressentis? Avez-vous un journal intime ou un carnet dans lequel vous relatez vos expériences personnelles? Que pourriez-vous faire pour développer votre écriture afin de vous libérer en profondeur de tout ce qui vous ralentit votre évolution? Autant de pistes à explorer et dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique divinatoire de la graphomancie. Et la citation de Christian Bobin: « J'écris seulement si quelque chose me coule du cœur jusqu'aux mains. » Là, c'est un message important, hein, je pense, pour vous. Hein. Là, il y a besoin de communiquer quelque chose, d'exprimer des sentiments par les mots, d'exprimer des besoins, d'exprimer des pensées. On parle de journal intime, dans lequel vous relatez vos expériences personnelles. Et je ne sais plus où, ici dans Transmet, on vous demandait justement de transmettre vos expériences, votre expérience personnelle. Là, il y a quelque chose pour vous qui passe par les mots, qui passe par l'écrit. C'est un message, on me dit, très important. Ça va être vraiment libérateur pour vous.
Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'être un écrivain, un poète ou quoi que ce soit. Hein. On fait les choses simplement, faites-le intuitivement. Je vous assure que ça va être un vrai bonheur pour vous. Ok. Allez, on continue avec l'anatomie of Witch Oracle. Quel message avez-vous à entendre pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Perception, et j'ai envie d'en tirer une deuxième. Alignement. Ouais, il y a besoin de... C'est votre intérieur qui va vraiment vous permettre de révéler quelque chose. Et amulette. J'en ai tiré 3. On m'en a fait tirer 3. Donc là, vous écoutez. Hein. Perception. Vos ressentis sont bons. Vos besoins sont bons, mais tout est à l'intérieur. Et là, il y a besoin de le vibrer. Il y a besoin de le vibrer à l'extérieur, on me dit. L'alignement. L'alignement de votre énergie. Vous voyez, c'est comme si c'était des chaudrons un petit peu qui reprenaient vie, qui reprenaient le mouvement. Le fait d'écouter vos besoins, de les écrire, ça allait réactiver votre énergie. Aujourd'hui, votre énergie, elle est ralentie par rapport à l'énergie que vous seriez à même d'avoir. Et là, on sent qu'en faisant ça, l'énergie, voilà, elle recircule de chaudron en chaudron, hein, de chakra en chakra. C'est beaucoup plus fluide, il y a beaucoup plus de mouvement. Et c'est aussi se reconnecter à son émotionnel. Hein. C'est ça aussi qui redonne de la vie. Hein. Quand on se reconnecte à son émotionnel, on est vivant. Et puis amulette. Alors là, ça me ramène à l'enfance. Là, ça me ramène à l'enfant intérieur. Alors, c'est un petit peu glauque, parce qu'on voit un bras d'un côté, on voit une jambe de l'autre. On voit une sorte de petit bébé. On voit une bouche, on voit une encre. On voit un fer à cheval, on voit une rose, une dent, une oreille, un arbre, un ananas, un petit cadenas avec un cœur, mais il n'y a pas la clé. On voit la lune. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me fait... on me dit chakra sacré, chakra racine. Chakra racine, le rouge là. Chakra racine. Vous voyez, c'est des amulettes. Comme si on... Alors pour moi, au-delà du mot, c'est comme s'il y avait besoin de reconstruire quelque chose. Tout est un peu à droite, à gauche, à l'intérieur de soi, comme s'il y avait des morceaux, voilà, à un moment donné, qui étaient partis à droite, à gauche, et là, c'est le bon moment pour vous de les rassembler et de mettre beaucoup, beaucoup d'amour dessus. Voilà, beaucoup, beaucoup d'amour, de vous reconnecter à tout ça, de recoller les morceaux intérieurs. Ouais, il y a eu un enfant... un petit enfant là qui a un peu souffert, hein. un petit peu, et c'est le mot est très minimisé. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose quand que vous étiez enfant, et là il y a besoin de recoller les choses, il y a besoin de vous exprimer, tout en douceur, parce que vous avez besoin de douceur. Vous n'avez pas besoin de colère, de choses un peu brutus, qu'on vous secoue, surtout pas. Beaucoup de douceur, et puis de... Vous voyez, j'ai envie de vous envelopper, hein, vraiment j'ai envie de vous envelopper et de vous prendre dans mes bras, comme une maman pourrait le faire avec son enfant en fait, hein, pour le rassurer, pour lui dire que ça va aller, voilà, que cette maman vous dit tout va bien, je suis là. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, mais je dis vraiment ce que je ressens. Hein. Ok, bon, ça fait monter un petit peu d'émotion tout ça, hein, quand même. On continue. Alors, on va aller voir l'oracle des fées et des lutins. C'est très bien que ça soit dans ce sens-là, parce que les fées et les lutins, c'est la magie. Et c'est la magie de l'enfance. Et il y a besoin de vous reconnecter à ça. J'ai envie d'en prendre 2. Le troc. Le donner-recevoir. Oui, là, il y a quelque chose
il y a quelque chose que vous allez recevoir et quelque chose que vous allez donner. Il y a un échange qui se fait là. Il y a un échange qui se fait et c'est marrant parce que dans une main, il y a, voilà, on a de la poudre magique. On tend la main pour recevoir la poudre magique et puis de l'autre, on donne un cristal d'améthyste. Elle est jolie cette carte, hein. Là, on vous demande d'apprendre aussi à recevoir. Voilà, tout ce que vous donnez, apprenez, vous voyez, tendez cette main là pour recevoir cette poudre magique. Remettez un petit peu de magie dans votre vie et soyez digne de recevoir et de vous sentir aimé. C'est ça l'équilibre aussi, hein. L'équilibre, il est là, hein, c'est dans le donner-recevoir, hein. Alors souvent, je dis, si on ne fait qu'expirer, eh ben on meurt, hein, c'est comme si on faisait que prendre, que recevoir. Non, c'est le contraire. Si je ne fais qu'expirer, je donne, mais quand on donne uniquement, bah justement, on a cette frustration pour recevoir. Et puis si on ne fait qu'inspirer, bah c'est pareil, on meurt puisqu'on ne fait que recevoir et on ne donne pas. Donc il y a un déséquilibre qui s'installe. Et vraiment, la fluidité naturelle, c'est le donner-recevoir, l'inspiration et l'expiration. Et le feu de joie, il y a besoin de remettre de la joie. Votre enfant intérieur, joyeux, c'est comme s'il n'avait pas pu s'exprimer. C'est comme si on me dit, il avait été coupé à un moment donné dans son enfance, dans toute cette joie, dans toute cette spontanéité, par quelque chose qui lui a fait prendre qui l'a fait mûrir très vite, peut-être trop vite, et qui l'a empêché de se connecter à son enfant intérieur. Comme si d'un coup, voilà, on se retrouvait avec... on vous disait, tu n'es plus un enfant, tu deviens un adulte. Du jour au lendemain, il se passe quelque chose. Un événement, quelque chose qui arrive dans votre vie, une situation qui fait que votre énergie d'enfant, elle n'a plus sa place. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et peut-être que certains adultes aussi, consciemment ou inconsciemment, ont voulu vous faire passer comme message. Mais il y a eu quelque chose où on a été coupé à un moment donné dans la joie de l'enfant. Donc là, refaire émerger la blessure de l'enfant blessé, se reconnecter à lui pour lui dire « je te vois, je reconnais ta blessure, je reconnais ce que tu as vécu ». Et aujourd'hui, moi, adulte bienveillant qui a grandi, qui a un petit peu plus d'expérience, je vais te prendre, on va remettre de la joie, on va reprendre la part de spontanéité, de joie, que tu as aussi en toi, et on va rallumer le feu. Hein, c'est vraiment ça. Ok. Alors on me dit d'aller lire le petit livre, ok. Je vais lire le livre. Alors pour les 2 cartes, alors 21, le troc. Parfois, la fée ne remarque pas que sa poussière peut illuminer la journée d'un lutin. De son côté, ce dernier ignore que son esprit farceur peut faire rire un être enchanteur. Dans le petit peuple, l'une des priorités est de partager. Prenez conscience de votre beauté et n'hésitez plus à rayonner. Cette carte vous invite à faire part de vos capacités à partager. Le temps est propice au don de soi en offrant un moment de joie. Nul besoin de se ruiner ou de s'épuiser car l'essentiel est de donner un peu de sa bonté. Conseil enchanté. Offrez un petit peu de votre temps. Ayez conscience que votre sourire ou un simple regard peut illuminer la journée d'autrui. C'est le moment pour troquer quelque chose. Rayonnez comme jamais. Un temps pour le partage. Donnez et vous recevrez. La beauté est dans chaque geste, le plus petit soit-il. Et puis pour le feu de joie, donc c'est la carte 40. Alors qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ce feu de joie? La mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. L'été est la période des festivités où les lutins débordent de positivité. Ces derniers sont prêts à se lancer et à réaliser tous leurs projets.
Vous êtes paré pour vous lancer en avançant vers la prospérité. Conseil enchanté. Étape de croissance. Moment de festivité et de joie. Pleines activités. Fruit des efforts. Réalisation de vos projets. Lancez-vous. Attendez encore quelques jours pour mettre en place vos projets. L'esprit du feu. Donc là, vraiment, hein, on transmute. On transmute quelque chose pour avancer, pour réaliser, pour se réaliser, j'entends. Et le feu, bah oui, ça nettoie, ça purifie, ça peut rendre le sol fertile pour faire renaître autre chose. Puis quand on dit le phénix qui renaît de ses cendres, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Le phénix qui renaît de ses cendres et qui réinstalle de la joie, qui réinstalle une belle énergie, et vous êtes là-dedans. Et puis on va terminer ce tirage, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, avec un poème de Bernard, mon ami qui est dans les étoiles et qui nous a laissé de jolis recueils de poèmes, avec de beaux messages hein, qui sont en lien avec son expérience personnelle justement. Pour le choix numéro 2, qu'avez-vous à entendre? Qu'avez-vous à entendre? Je demande à Bernard voilà, de me laisser guider. Abandon. Perdu au milieu de nulle part, tu erres sans but. Tu vis dans le passé au milieu de la rue. Tu ressembles à personne, tu es un être humain. Libère-toi de tes chaînes pour de beaux lendemains. Elle est partie. Tu es parti sans savoir où aller. Arrête de tourner au risque de t'égarer. Tous les chemins se croisent sans jamais se trouver. Ils peuvent être rectilignes ou parfois détournés. La libération de l'âme passe par l'ouverture du cœur, pour accéder sans regret vers un très grand bonheur. Bonheur de liberté détaché de tes chaînes, bonheur de santé sans plus aucune haine. Quand tu auras compris, les beaux jours reviendront. Dans le laisser-aller, tous te comprendront. Que sur ta voie tu es et tu dois y rester, sans plus jamais songer à vouloir la quitter. Dans le temps présent, tu iras de l'avant. Dans un ciel étoilé, tu vivras ardemment. Tout ce que tu désires aujourd'hui et demain, tout ce que tu espères sur un chemin sans fin. Là, on voit vraiment, alors déjà le mot abandon, hein, voilà, ça peut vous parler. Ce sentiment, cette blessure d'abandon, justement. Peut-être à aller rechercher dans l'enfant intérieur. Et puis, voilà, il y a quelque chose à un moment donné où on se sent justement abandonné, perdu, on ne sait plus où aller, comme si vous ne saviez plus... vous vous êtes même abandonné vous-même quelque part, hein, cette petite fille ou ce petit garçon, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, c'est une guidance générale, donc il s'est passé quelque chose où on se sent perdu, on ne sait plus où aller. Et puis à un moment donné, là maintenant, on ouvre à nouveau son cœur pour accéder au bonheur, pour ne pas avoir de regrets, et on sent qu'on est digne maintenant de se libérer de toutes ces chaînes justement qui ne nous ont pas amené beaucoup d'amour, en tout cas peut-être pour les autres mais pas pour vous. Et on vous dit vraiment que quand vous aurez compris ça, quand vous l'aurez intégré, vraiment de beaux jours reviendront pour vous. Et vous allez comprendre qu'en vous écoutant, en vous reconnectant avec vraiment la personne que vous êtes, vous allez aller de l'avant, et puis ça va être très abondant en fait. Tout ce que vous désirez va pouvoir prendre vie, va pouvoir prendre forme. Oh là là, dis donc, beaucoup d'émotions dans votre tirage là. J'ai un peu la gorge, chakra de la gorge qui est un peu serré là. Donc, on va envoyer plein d'amour. Je vous envoie plein d'amour sur vous, sur le chemin que vous êtes en train de traverser en ce moment. J'espère que ça vous aura permis de vous éclairer et puis de poursuivre votre chemin.
Si vous avez aimé cette guidance, merci pour soutenir mon travail, de me mettre un petit like, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager. Je serais ravie de voir vos commentaires. Et puis le partage de ces guidances, ça permet de faire rayonner cette chaîne, de la faire connaître à plus grand pour que plus en plus de monde reçoivent des messages. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Et puis si vous voulez une guidance personnelle, je serais ravie de vous accompagner. N'hésitez pas à m'écrire. Toutes les informations sont sous la vidéo. N'hésitez pas. En tout cas, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, c'est parti. On va aller voir les énergies, les premières énergies, avec l'oracle La Voix de l'âme de Kevin Drouet. Le monde invisible est là pour vous aujourd'hui. Il va passer à travers moi pour vous transmettre ce que vous avez besoin d'entendre peut-être. Alors, dans quelle énergie ils veulent vous emmener? En voilà une. Alors, je vais faire comme pour les deux premiers choix. Je vais en tirer 4. Voilà, ça donne plusieurs messages et en général, c'est assez cohérent tout ça. Alors, le premier, passion. Les choses que vous attendez arrivent. Vivez-les avec passion. Elle est la voie du succès. Soyez passionnés. Mouvement. Les choses bougent rapidement en cette période. Ayez confiance. Le mouvement fait partie de votre vie. Laissez les choses se mettre en place. Ça bouge chez vous. Méditation. La méditation a des vertus guérisseuses. Lâchez prise sur votre mental et accordez-vous du temps. Chaleureux. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, ne doutez pas, les gens se sentent bien en votre présence. Très bien. On a une belle énergie dans les roses, rose pâle, rose fuchsia, rouge, or. Voilà, c'est vraiment marrant de voir chaque choix a vraiment sa spécificité. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a des gens passionnés. On a des gens passionnés et le monde invisible est en train de vous dire que les choses vont bouger et vont bouger plutôt rapidement. Il va y avoir un mouvement qui va se mettre en place, peut-être une accélération pour vous, et je le sens dans l'énergie, j'ai envie de parler vite. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui attire en ce moment toute votre attention, quelque chose vraiment qui vous fait du bien, qui vous rend heureux, peut-être un nouveau projet, peut-être une personne que vous avez rencontrée, une rencontre sentimentale ou une rencontre amicale, une rencontre professionnelle. Mais il y a quelque chose qui tourne autour d'une passion, d'un centre d'intérêt et on vous dit que ça va bouger rapidement. La méditation, elle va vous permettre peut-être de recentrer, de canaliser votre énergie à ce moment-là parce que si ça bouge trop vite, pour vous, ça peut peut-être vous déstabiliser. Donc on vous dit que la méditation va vous permettre aussi d'anticiper un petit peu ce mouvement, en canalisant, en étant bien ancré, en pratiquant de la pleine conscience, de la pleine présence pour s'ancrer. Et quand on est bien ancré, on est beaucoup moins déstabilisé par les événements extérieurs quand ils arrivent. Et puis, il y a cette carte chaleureuse. Chaleureux, vous êtes quelqu'un de chaleureux, ne doutez pas, les gens se sentent bien en votre présence. Ça revient avec le mot passion. Passion, mouvement chaleureux, on est dans le feu avec vous. Alors, est-ce qu'il y a trop de feu? Est-ce que c'est un peu déséquilibré? C'est pour ça que la carte méditation vient un petit peu s'insérer dans tout ça, pour justement venir recanaliser les choses, voilà, afin de les recentrer. On va aller voir un petit peu ce que le reste nous dit là-dessus. Alors, je me laisse guider et je pars sur l'oracle des fées d'Aurine Virtue. Alors, quel message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Quel message complémentaire? Alors, guérison émotionnelle, et j'ai envie de prendre celle-ci aussi. Partez. Oh, c'est incroyable, incroyable. Il y a des cartes comme ça qui ressortent dans les mêmes guidances.
On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, bah voilà, c'est l'énergie l'énergie du moment. Mais il n'y a pas la même signification à chaque fois, donc c'est ça aussi qui est génial. Alors, guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Là, effectivement, il y a quelque chose qui est un chemin qui a été fait, une guérison émotionnelle qui est vraiment en train, et ça fait un petit moment hein, que certainement vous travaillez sur vous, parce que là on pose mon attention sur les petits papillons. Là vous êtes en train de vous transformer depuis un bon moment, ça passe par les émotions, donc il y a certainement eu des hauts et des bas ces dernières semaines, voire ces derniers mois, voilà, pour réaligner un petit peu tout ça. Et puis cette carte partez, alors là, c'est pas, je vais vous lire quand même, hein, quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Mais là, j'entends dans ma tête, 1, 2, 3, partez. C'est comme si on vous disait, tiens-toi prêt, tiens-toi prête, parce que ça va bouger, ça va déménager. Il va y avoir du mouvement. Donc, effectivement, besoin de bien s'aligner, de bien être prêt. C'est comme si on était dans les starting blocks là. On s'est entraîné, on a vécu des expériences, pas toujours des expériences rigolotes, mais on en a vécu aussi des rigolotes. Donc on fait un petit mix de tout, on fait sa petite cuisine, et tout ça c'est vous aujourd'hui, et vous avez envie d'y aller quoi. Voilà, alors y aller vers quoi? Je ne sais pas. Hein, vous devez le savoir. Mais vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'oser, vous avez envie de vous lancer. On est dans les starting blocks et là, le monde invisible vous dit allez-y. C'est bon, c'est ok, on te donne notre confirmation que tu es sur le point de te mettre en mouvement, de commencer une nouvelle course. Donc, tiens-toi prêt. Ok. Alors après, sur quoi on m'emmène? On m'emmène sur l'Anatomy of Witch Oracle. Alors, quel message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Alors, c'est marrant, je ne suis pas du tout dans la même énergie que les 2 premiers choix. Je suis bien contente d'être dans ces énergies-là. Ça met oui, une belle énergie, quoi. Hein. Équinoxe, on retrouve l'équilibre là. Hein. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Voilà, un équilibre qui est retrouvé. Et vous voyez, sur la balance, il y a le cœur. Hein, donc, il y a vraiment... on vous dit, cette guérison émotionnelle, elle est bien là. Aujourd'hui, c'est comme si le cœur, il était plus... aussi lourd qu'avant, où ça vient créer un déséquilibre dans la balance. On s'est allégé. Voilà, on montre la plume. On s'est allégé. On a le cœur qui est vidé de choses qui ont pu être difficiles à porter. Et aujourd'hui, le fait de s'être délesté d'une grosse part émotionnelle, d'être dans vraiment une guérison émotionnelle, et vous pouvez vous féliciter parce que ça, personne d'autre que vous l'a fait. Hein, c'est vous hein, qui avez pris votre courage à 2 mains et d'aller voir un petit peu ce qui se passait en profondeur là. Hein. Parce que ça, c'est pas toujours évident à faire aussi. Hein. Donc, vous pouvez vraiment vous féliciter, j'entends, d'être réaligné. En tout cas, vous êtes sur le chemin du réalignement, vous êtes sur le chemin de l'équilibre. Si ce n'est pas encore tout à fait fait, vous y êtes presque. Donc vraiment, n'abandonnez pas, restez dans ces belles énergies parce que ça va vous apporter vraiment des belles choses. Ah ouais, il y a des belles choses derrière hein, qu'on me montre, des beaux mouvements, de l'abondance. Hein, je vois de l'abondance. Je vois du rire aussi. Du rire. Hop, c'est celle-là. Alors, la carte numéro 40. Alors là, on vous annonce que tout ça, ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Une nouvelle porte et on est dans le feu encore. Hein. On est dans le feu. On fait sauter les masques.
j'entends. Une nouvelle porte qui va vraiment vous apporter de la stabilité. Alors là, on voit du feu au niveau du chakra coronal. Donc les énergies vont vraiment être fluides dans ce canal-là. Alors c'est marrant, je ne l'avais jamais vu avant. Mais dans la lumière, là, j'ai l'impression que je vois un M. Alors peut-être que ça vous parlera. L et M, peut-être, ou C et M. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Je vous remets pour voir, pour que vous voyez un petit peu si c'est possible. Vous voyez dans la lumière, là, les cartes, il y a des lettres en blanc. On voit un C et un M, ou un L et un M. Voilà, ça peut parler, ça peut vous parler. On voit sur les joues, il y a le soleil et la lune, on retrouve cet équilibre. Et là, la porte est grande ouverte. Ça va vous emmener, on vous invite à traverser cette porte, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière. Là, on me montre les rubans, comme si ça allait être la fête. Voilà, là, il y a quelque chose de chouette qui vous attend, ça va être la fête. On sourit, vous êtes prêts en fait, vous êtes prêts à y aller, vous êtes prêts à vivre autre chose. C'est comme si vous aviez fini un cycle de, justement, où vous avez enlevé plein de couches émotionnelles, vous êtes allé vraiment vous connecter à vous-même, hein. Puis pour certains dans les profondeurs, hein. Ça n'a vraiment pas été simple. Mais alors aujourd'hui, ça va vous procurer une libération et vous allez vraiment passer à autre chose, hein. Vous allez vraiment récolter le fruit de votre engagement envers vous-même. Puis vous voyez, ça fait penser un petit peu à un diable avec ses cornes là. Et le diable, c'est la passion aussi, hein. Le bon côté de cette carte-là, c'est aussi c'est le côté passionné, c'est le feu. Ok. Alors, on va aller chercher des messages supplémentaires avec le petit oracle de Gaïa. Quel message supplémentaire pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? C'est un peu le bazar, hein. Et voilà, ça saute aussi énergétiquement que ce qui va venir pour vous. Donc, tenez-vous prêts, parce que c'est quand même bien énergique tout ça. Vous voyez? Allez, je vais prendre ces deux-là. Alors, prends soin de ton foyer. Foyer. Hein, le feu encore, hein, ça me fait vraiment penser à ça. La première chose, prends soin de ton foyer, prends soin de ton feu intérieur, prends soin de ta créativité, prends soin de ta passion. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. En plus, je la mets sur la carte de la passion. Le mouvement. Et là, c'est honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers... je vais répéter. Alors, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Voilà, donc, il y a de la résilience, il y a de la transmission transgénérationnelle, là, dans ce qui a envie d'aller, là, de partir, de se rallumer, que ce soit dans les côtés sombres ou le côté lumineux, hein, vraiment, il y a des résilients ici, très forts. Vous avez pris le meilleur. Vous avez pris le meilleur pour vous guérir et avancer aujourd'hui. Exprime ta créativité, sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. Vous voyez, on vous pousse vraiment à ça, hein. Il y a plein d'idées, ça émerge, ouais, c'est peut-être très dispersé, donc c'est pour ça sur la carte méditation, hein, je la pose, donc besoin de recentrer aussi, noter vos idées, pour ne pas en oublier, surtout dans vos inspirations, et puis de pouvoir les exprimer au fur et à mesure. Vous ne pourrez pas tout mettre en place dès le début, on me dit. Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle.
Voilà, c'est ça la résilience aussi. On partage son expérience, ce qu'on en a compris, et puis on transmet aux autres, non plus en se positionnant comme une victime qui subit. Et voilà, quand on fait aussi un travail de développement personnel, hein, on est dans cette place un petit peu où on se sent victime, où on a subi, où on retraverse des événements douloureux, etc. Et c'est important de reconnaître aussi cette place de victime. En tout cas, dans ma vérité, je trouve que c'est important de reconnaître aussi ce que l'on a vécu de souffrant. Et là, avec votre résilience, vous avez tout transmuté en quelque chose de beau, de joyeux, etc. Et ça va faire toute votre force pour la suite. Et vous allez être inspirant pour les autres. Vraiment. Travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Oh, il y a des sacrées idées là, hein. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais vraiment notez ce que vous voyez, ce que vous pourriez apporter à ce monde, parce que ça va être beaucoup de joie, il y a beaucoup de belles choses, là j'entends. Il y a le feu, il y a la créativité, il y a du mouvement, il y a voilà ce qu'on récupère de notre lignée des ancêtres. Il y a l'envie de transmettre, l'envie d'enseigner, de former peut-être pour vous. Ah, c'est beau, hein. C'est vraiment une magnifique énergie. Merci. Merci, merci. Allez, on continue. On va aller voir les fées et les lutins un peu, hein, avec toute leur joie. Donc, l'oracle des fées et des lutins pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire dans cette énergie-là? Le passage secret. Alors là, franchement, ça en dit long, hein, ça. Hein, la carte numéro 12. Franchement, on n'a pas envie d'y aller. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Hein. Quand je vois une porte comme ça, avec autant de lumière qui émane, ben, je peux vous dire que j'ai envie de faire ma curieuse. Et puis d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Hein. Donc là, on fait appel aussi à votre enfant intérieur, on fait appel à votre curiosité. Un enfant, il aura envie, l'adulte, il pourra avoir peur, en se disant « Oh là là, il faut faire attention quand même, on ne sait jamais ». Et l'enfant, bah, lui, il ne se pose pas la question, quoi. Il voit de la lumière, bah, il y va. Il y va, et puis en plus, vous voyez cette lumière, comment elle éclaire les marches, comment elle éclaire cette évolution. Comme si on vous disait, là, il y a des marches, il y a un chemin, on éclaire chacune des marches pour que tu viennes ouvrir cette nouvelle porte. Et le passage secret. Il y a des choses encore que vous avez à découvrir dans toute cette passion. C'est comme si le monde invisible ne pouvait pas tout vous dire aujourd'hui dans ce qui vous attend de beau, mais il y a vraiment beaucoup de lumière derrière cette nouvelle porte. Vraiment beaucoup de lumière. Je vais vous lire le petit livret. Alors, c'est la carte numéro 12. Dans la forêt enchantée se trouvent de nombreux passages secrets. Vous allez en emprunter un, à condition d'être doté d'une clé dorée. La destination mystérieuse promet d'être fabuleuse. Passé cette porte enchantée, le lutin se transporte vers d'autres contrées. Cette entrée gardée par les fées vous permettra de vous envoler vers votre destinée. Préparez-vous à vous diriger vers la nouveauté. Conseil enchanté. Nouveauté. Un nouveau commencement. Une période de changement arrive. Un horizon plus serein. Prenez ce passage enchanté et tournez la page. Waouh! Super! Je suis vraiment contente pour vous parce que là, il y a... Voilà, si vous hésitiez à un moment donné à vous poser la question, est-ce que je dois aller vers quelque chose de nouveau? Est-ce que tout ce feu qui vit en moi, toute cette créativité, il faut que je l'exprime? Mais là, c'est un immense oui. Un immense oui. Et ça va se faire plus vite que vous ne pensez, je pense. Ok. Allez, on continue. On va terminer
Alors je regarde si j'ai bien utilisé tous les oracles que j'ai autour de moi là pour ne pas oublier d'informations. Et pas du tout, j'en ai oublié un. Donc c'est pour ça qu'on attire mon attention à vérifier. Et c'est l'oracle des arts divinatoires que je n'ai pas utilisé. Et il y a certainement quelque chose d'important pour qu'on me le fasse remarquer. La dendromancie. Alors là, c'est un arbre avec une petite balançoire, un petit nid avec des petits oiseaux, la lumière qui plonge sur l'arbre là, les racines, magnifique. Ça aurait été vraiment dommage de passer à côté de cette carte. Là, on est vraiment, vous voyez, là, avec la balançoire, on est dans l'enfant intérieur, on est dans la joie. Il y a des fleurs aussi, les racines, hein, au nord alignées, il y a les ancêtres qui sont très présents pour vous. L'arbre, hein, l'ancrage est important pour justement que vous puissiez vivre cette passion qui va vous apporter beaucoup d'abondance ici. Le petit nid avec les oiseaux qui annonce ce renouveau aussi, hein. Et puis cette lumière qui est au-dessus de vous là, elle va vous permettre toute cette croissance. C'est vraiment très très beau, hein. Alors le message de cette carte, la dendromancie. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que franchement ce serait un peu long à lire toute la... C'est expliqué, hein. Mais ça serait un peu long à lire tout. Donc je vais vous lire le message principal. Donc 93. Alors, le message de message. Comme toutes les cartes des techniques divinatoires associées à la faune, à la flore et aux minéraux, la carte de la dendromancie vous propose de vous tourner vers la nature pour vous questionner sur votre relation avec le grand élément air. L'air est l'élément du mouvement par excellence. Et on a la carte du mouvement ici, je vous rappelle. Il transporte les odeurs, les feuilles, mais aussi les graines qui permettent aux fleurs, aux plantes et aux arbres de pousser. Grâce à lui, circulent les nuages et l'air permet ainsi aux oiseaux de voler plus haut grâce au courant d'air chaud. Et là, on a un petit nid, là, les petits oiseaux, ils ne sont pas encore sortis de leur nid. Et l'air, le mouvement va vous pousser à déployer vos ailes. C'est super beau. Et vous sentez-vous libre comme l'air? Si vous avez répondu non, ou pas totalement, avez-vous identifié ce qui vous limite, vous ralentit ou vous freine dans votre progression? Que pourriez-vous mettre en place rapidement pour vous défaire de ces boulets et de vous libérer de ces chaînes limitantes et aliénantes? Autant de pistes à explorer et dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique divinatoire de la dendromancie. La citation d'Alice Walker, « Dans la nature, rien n'est parfait et tout est parfait. Les arbres peuvent être déformés, pliés de façon bizarre, et ils sont toujours beaux. » Donc là, sur cette citation, c'est vraiment... peu importe comment vous allez tourner les choses, peu importe le regard que vous portez sur votre créativité, ou que d'autres peuvent porter sur votre créativité aujourd'hui, ça va être magnifique, quoi. Ça va être magnifique ce que vous avez dans la tête. Il faut le mettre dans la matière pour vraiment mettre de la lumière dans ce monde quand on a besoin. Je regardais la petite bougie, si elle était toujours allumée. Elle est toujours allumée. C'est comme si, vous savez, on arrive à la fin de la bougie. La flamme est encore là, mais elle est toute discrète, comme canalisée. Et c'est un beau message aussi, ça. C'est pas la grosse flamme qui bouge, comme on peut le sentir là. Ça va être plus la petite flamme de la méditation, où la lumière est là, mais elle est canalisée, elle est là, elle est douce. Voilà, et elle sait où elle va. Très bien. Et puis on va continuer, on va terminer ce tirage avec un poème de mon ami Bernard qui est parti dans les étoiles et qui nous a laissé de beaux recueils de poèmes. Et je vais demander, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, je vais demander à Bernard de me guider pour que vous entendiez les mots qui
qui viennent de son expérience personnelle à chaque fois, hein, j'imagine, pour vous guider. Allez, ça sera là. Appel. Arrêtons le malheur et protégeons-nous. Dans notre fort intérieur, vivons bien dans le tout. Partageons le bonheur et soyons avec vous pour pouvoir évoluer avec tous vos atouts. La vie est ainsi faite, il nous faut la gérer, mais pour réussir, il nous faut nous aimer. Aimer soi-même sans arrière-pensée, aimer ses proches pour pouvoir les aider. Nous sommes venus ici pour pouvoir pardonner à ceux pleins de mystères qui souffrent de donner. Le bien extérieur qui guérit de tous les maux, le bien intérieur qui permet de s'élever plus haut. Dans le ciel étoilé, quand tu te sens aidé, tu te demandes parfois si c'est bien mérité. Tu remercies tous ceux qui veillent et te voient évoluer, et ceux qui te guident dans ce monde mouvementé. Ah, le mouvement, hein, pour vous, ça revient. Hein. Rappelons-nous toujours que pour vivre demain, il nous faut pardonner et vivre dans le bien. Aime, partage et donne avec ton cœur. En retour, tu découvriras où est le vrai bonheur. Magnifique. Donc là, vraiment, c'est un appel. Hein. Le titre de ce poème, c'est « Appel ». Il y a un appel là de l'invisible pour que vous puissiez y aller. Cette notion, ce travail de pardon, si vous ne l'avez pas fait, bah voilà, voyez un petit peu comment vous pourriez le travailler, mais je suis sûre que ce travail de pardon, il a certainement été fait, ou alors il arrive presque à sa fin, pour que vous puissiez briller de mille feux, et puis vous sentir pleinement digne aujourd'hui de proposer votre créativité, et de proposer ce qui vous ressemble en fait. En fait, c'est de proposer qui vous êtes. Tout simplement, de ne plus avoir de retenue par rapport à ça. Eh bien, c'est un tirage avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, donc moi j'ai l'impression qu'il faut que je me recanalise aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce justement pour soutenir mon travail, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de la partager, voilà, pour la faire rayonner cette chaîne. Si vous souhaitez une guidance individuelle, eh bien je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Et puis bah, écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Et puis ben, je vous laisse avec tout ce feu intérieur là. Voilà, et n'oubliez pas de vous ancrer quand même. Hein. D'accord? On canalise son énergie. Voilà, je vous remercie. Au revoir.